Tiens, aide-moi un petit peu pour les hommes. Allez! Ça, c'est le fils de Nathalie. C'est une mouton, une brebis qui était donnée à Gilbert pour Olympia 75. Et voilà, la deuxième génération. Et alors sa mère ne veut pas le nourrir, je sais pas pourquoi. Oui. Alors, Il y avait elle est deux obligée de le moutons, nourrir. une petite femelle. Et il est une- toujours un peu plus maigre que les autres parce qu'on est obligé de lui donner du lait. Encore, il a pas faim aujourd'hui. Hein. Tu veux pas? Ouais. Et tu veux plus? Tiens. Les animaux, c'est un peu les hommes à l'état primitif, si vous voulez. Durant votre jeunesse, avez-vous été entouré par... Non. Jamais. Non, non. Si, j'ai eu de... C'est-à-dire quand j'ai fait beaucoup de cheval dans le temps, j'en avais un, j'avais un palomino, et puis il était un peu dangereux parce que tout à fait inattendu, en cela qu'il était un peu fou. Ça arrive dans les entiers, vous savez, dans les chevaux entiers. Il faut faire attention quand même. Et le cheval, c'est ça. J'aime, c'est parce que quand on a des juments qui vont accoucher bientôt, oui. Et c'est toujours évidemment en pleine nuit que ça se passe jamais dans la journée, jamais en pleine nuit. D'ailleurs, tous les enfants y assistent, du plus petit jusqu'au plus grand, assistent à ces cérémonies qui sont très belles, parce que c'est normal. Bon, alors on arrive à se dire qu'aujourd'hui, les choses normales deviennent très belles. Parce qu'on est tellement entouré de choses anormales. Gilbert Bécaud vient de quitter son appartement parisien pour s'installer dans une magnifique ferme de 110 hectares près de Châtellerault, dans le Poitou. Évidemment, la tribu Bécaud a suivi Kitty, sa femme, et 3 de ses enfants, Jennifer, Émilie et Anne. Les débuts à la ferme ne sont pas toujours idylliques car beaucoup reste à faire. Cela ne rebute pas pour autant Gilbert Bécaud qui, entre 2 tournées, met, entre guillemets, la main à la pâte. Tu me donnes ma cravache, Polo? Vous préférez le cheval au chien, par exemple, ou... Ah non, j'ai pas de préférence. J'aime les animaux et si je n'en ai pas eu jusqu'à maintenant, c'est parce que je les aime trop. Étant donné que j'ai 5 enfants, vous ne pouvez pas avoir 5 enfants et 40 animaux, c'est très difficile. Alors on peut l'avoir que dans voilà, par exemple, on peut l'avoir que dans des endroits comme ici où c'est assez grand pour pouvoir que les bêtes soient heureuses, pour que les bêtes... Parce que quand on a des chiens comme ça dans un appartement, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible pour elles, surtout pour les bêtes, et pour les gens non plus. J'ai un amour réaliste pour les bêtes. Les bêtes ont besoin de réalité, de vie. Et je pense qu'à la campagne seulement, les bêtes sont... dans la nature, sont vraiment heureuses, je crois. Bon. Son dernier disque, il l'a conçu dans cette cabane, en rondin, qui est proche de sa demeure. Elle a la particularité de ressembler à celle qui a vu naître ses plus grands succès, la cabane du Chêné, dans les Yvelines, près de Paris. Moi, je veux dire Néron, qui est le chef de la meute, puisque nous en avons 4 ou 5, c'est le patron. C'est le chef chien. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand je suis pas là, que je suis en tournée, où je suis parti, où je suis à Paris, il est beaucoup plus efficace que quand je suis là. Quand je suis là, il se détend. Il veille moins. Faut pas trop passer la porte quand même, mais enfin, il veille moins. Alors que quand je suis pas là, il fait le tour des chambres, il va à chaque enfant, il renifle, il cherche, il regarde. Je veux dire, il est concerné, et il a un problème, c'est, je le pense un peu, il doit s'imaginer qu'il est seul à garder et qu'il n'y a que des femelles dans la maison.
Il n'y a que des femelles, alors il doit regarder tout. Il monte dans ma chambre, il regarde si tout va bien, il redescend, il fait le tour. Il est inquiet, si vous voulez. Et que quand je suis là, alors il est beaucoup plus calme, beaucoup plus relax. Quand j'arrive, je sens qu'il fait un gros comme ça, puis il se met dans un coin. C'est le préféré. C'est pas le préféré, mais c'est le chef. Vous savez, l'autorité ne se délègue pas, elle se prend. Et il a l'air doux comme ça. C'est un croisement de Malinois et de... je me souviens plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. De Doberman. De Doberman, oui. C'est étrange, un croisement étrange. Est-ce que la race pour vous est très importante? Non. Non, ça fait partie du chien-chien sa mère. Comme je vous disais tout à l'heure, la race n'est pas importante. Les meilleures bêtes comme les meilleurs hommes sont des bâtards. C'est bien connu. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Oh, la grande gueule. Montre comme t'es beau. Voilà. Je suis chien chez Beko. Il y a une certaine timidité chez vous lorsque vous parlez des animaux. Bah oui, parce que vous savez, parler des animaux, c'est un peu comme parler des gens. Si vous voulez, en cela, c'est que d'abord, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, jamais, parce qu'il y a toujours un animal qui vient contredire vos principes. Mais je crois que c'est tous les animaux, que ce soit des poules, des cochons, des vaches, des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des chevaux, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça marche au feeling.